Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où j'ai invité Marc Bittard, que vous connaissez sans doute sous le nom de Marc Hobby, qui est l'actuel champion du monde de magie et qui a également participé à la France un incroyable talent il y a quelques mois. Donc, bien évidemment, dans cet épisode, on va faire comme pour tous les épisodes. L'objectif, c'est de parler de magie et voilà, d'aborder plein de sujets avec les invités. Donc, dans cet épisode, on va bien sûr parler du parcours de Marcobi, comment il a découvert la magie, comment ensuite il a appris, comment il a développé sa magie, comment également ensuite il s'est mis à faire des concours et les cadres qu'il y a dans les concours qui, du coup, l'ont amené au championnat du monde qu'il a remporté. Donc voilà, savoir comment ça s'est passé, également comment le numéro a été créé, quelques points aussi sur le numéro, j'ai voulu voilà, aborder certains points par rapport à ça. On a parlé également de son personnage, on a parlé de, bien sûr, son passage remarqué à la France, un incroyable talent, savoir comment ça s'est passé, un petit peu les coulisses. Donc voilà, on a abordé plein de sujets, des discussions aussi intéressantes par rapport à la magie. C'est l'objectif de toute façon de ces épisodes-là. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, je vais vous laisser découvrir notre discussion. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bonjour Marc, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Bonjour Anthony. Je m'appelle Marc, j'ai 28. Putain, non, c'était l'an dernier ça. J'ai 29 ans. Je suis, je suis magicien. Écoute, bah voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Ma vie a été un peu mouvementée depuis un an. Là, je viens de finir la France en incroyable talent et puis il y a eu la FISM l'an dernier. Et c'est principalement par ça que les gens qui me connaissaient pas ont pu me connaître récemment, et puis ceux qui me connaissent pas, bah, grâce à cette interview, bonjour. Oui, bon, je sais pas si ils te connaissent pas pour la FIS Minecraft Talent, je sais pas s'ils vont te connaître là, mais enfin, on verra. Est-ce que C'est pas mal ça. Non, mais tu sais jamais, hein. on sait jamais. Quelqu'un qui cherchait un site douteux et qui finalement tombe là, on sait pas, hein. C'est possible. Est-ce que juste par rapport à ton parcours magique, la découverte et voilà, un petit peu le chemin que tu as eu. La découverte de la magie, du coup. Oui. Ok. Bah, quand j'étais petit, tu sais que je suis d'origine syrien et libanais. Donc, on allait souvent au Liban avec la famille. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et sur une plage au Liban, j'ai un cousin qui m'avait fait des tours et ça m'avait bluffé. Il n'était pas magicien, hein. Mais du coup, j'avais envie de savoir comment ça marchait. Il me les avait expliqués et du coup, je les faisais à chaque fois, à tout le monde. Et ça, à chaque fois que j'avais des cartes pendant longtemps. Et j'ai vraiment commencé, sinon, à 18 ans, avec la chaîne YouTube Magie Gratuit. J'ai commencé la fac de biologie. Et je dis ça, mais c'est drôle. En fait, on dirait une vanne, mais c'est pas une vanne. Donc j'avais 18 ans, je commençais la fac de biologie, je suis tombé sur une vidéo de ce gars, enfin ce garçon du coup, parce qu'il avait 13 ans. Et il y avait des cartes Bicycle dans un tiroir, j'ai ouvert, et puis ça a commencé comme ça. En vrai, c'est la version officielle. Oui, j'ai vu les cartes de Larsen. J'ai vu C'est ça. ça, elles sont là en plus, hein. Elles sont... Attends, merde. Est-ce qu'elles sont juste... Oui, oui, enfin bref. C'est, Ouais. j'ai pensé à autre chose, excuse-moi. Non, mais y a pas de souci. Mais bon, c'est pas grave, la vie est belle quand même. Et du coup, ouais, t'as découvert comme ça et après tu t'es mis. Alors j'ai vu que t'avais pas forcément enfin, côtoyé d'autres magiciens. Tu l'as fait un petit peu dans ton coin, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux en parler? Pendant le parcours, ouais. Ouais. A priori, ouais. Enfin, disons que j'ai commencé par en côtoyer et puis en cours de route, du coup, il y en a eu plein. Mais le tout début, c'était solo. Et tu parles de Liban, Syrie. Est-ce que il y a enfin, parce que souvent dans ces coins-là, la relation, enfin, le rapport avec la magie peut être différent. Alors, je sais pas si tu as quelque chose. Enfin, est-ce- Alors, tu sais, c'est ma famille, quoi. Il n'y a pas de, j'ai pas une carrière là-bas. Déjà, la Syrie, j'y suis pas allé depuis longtemps pour des raisons bon, pas très difficiles à imaginer. Mais le Liban, j'y étais. Et c'est les voyages familiaux, donc tu sais, je fais à la famille, à des amis, à l'épicerie, mais j'ai pas fait de presta au Liban. Enfin si, j'ai fait une conférence l'an dernier avec des magiciens libanais. Mais par rapport à ce que tu veux dire,
Oui, le rapport, bah, disons que les gens n'ont pas vu Bernard Billis à la télé pendant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un rapport un peu plus de distance, enfin, ou peut-être un peu moins du coup, par rapport à ça. Donc, il y a moins l'habitude, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Au Liban, en tout cas. Et en Syrie aussi, j'ai vu des vidéos quand même de mecs qui en faisaient là-bas. Donc ouais, du coup, bon, t'as découvert ça. Après, j'ai vu que t'es allé pas mal aussi dans la rue pour, euh, pour Ouais, bosser. Est-ce que, bah, j'ai envie de dire, c'est une bonne école, donc pourquoi t'es allé là-bas? Enfin, quel était le... bon, au début, je pense que l'envie c'était de faire des tours, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce qui ouais. t'a plu et pourquoi t'as continué à faire ça, quoi? Alors déjà, je précise juste pour tous ceux qui s'imagineraient que je suis une grosse gueule de bois et que j'averde à cause de ça. En fait, je suis complètement déchiré parce que cette nuit, je viens de finir mon bouquin. Pas que je l'ai fini, ça n'a rien à voir, mais je le précise parce que sinon les gens vont regarder encore 30 minutes sans savoir pourquoi. Donc je me suis couché hyper tard pour écrire. Voilà, c'est la raison. Et, euh, et voilà. Et par rapport à ta question, c'est quand même plus naturel s'ils le savent, tu vois. Après, ils vont s'imaginer. Euh, Par rapport à ta question, j'ai beaucoup fait de la rue et je pense que c'est la meilleure école. Mais au moment où je l'ai fait, je me disais pas, je pensais pas à long terme, quoi. C'est juste que j'avais envie d'en faire. Et au fur et à mesure, ça a été un laboratoire. Donc tu tentes, tu tentes, tu tentes, mais surtout tu t'amuses. J'en faisais, et je voulais que les gens, je sais pas, me suivent sur ma page Facebook, me connaissent, me découvrent, puissent me contacter et compagnie. Et je l'ai fait sans trop réfléchir au départ, je l'admets, quoi. Oui, bah après, tu t'en rends compte, oui, par la suite, c'est sûr. Et ce que j'allais dire, qu'est-ce qui te... Bon, t'as répondu un petit peu, mais qu'est-ce qui te plaît dans la magie, en fait? Pourquoi tu t'es mis dedans et voilà, t'as continué? Parce qu'il y en a, ils découvrent quelques tours et ça s'arrête là. Écoute, je vais faire un parallèle avec la pâtisserie, en sachant que je fais même pas de pâtisserie, hein, c'est juste un parallèle comme ça. Je pense que quand tu fais de la pâtisserie, il y a deux aspects. À mon avis, il y a l'aspect faire plaisir aux gens, tu sais que tu vas les faire kiffer, et ça, c'est vraiment bien. Et il y a l'autre aspect, tu commences à être passionné par, je sais pas, tu kiffes les outils, les machins, enfin, tu prends comment dire, l'évolution matérielle de ce que tu fais et la technique, c'est intéressant. Et en magie, c'est pareil. Il y a vraiment cet aspect où on est là, on est en train d'avoir des idées qui servent à rien. Ça nous plaît, l'objet il nous plaît, le truc nous plaît, puis faire plaisir aux gens. Je pense que c'est grosso modo ça. Ouais, oui, il y a ce côté aussi, ouais, découverte, recherche, apprendre de nouvelles choses, ouais, qui fait que c'est... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir égoïste et un plaisir pas égoïste. Le plaisir égoïste, c'était là, tu as appris ta vieille levée double qui sert à rien, et tu es trop content. Et le plaisir autre, c'est faire plaisir aux gens. Après, faire plaisir aux gens, des fois, c'est aussi égoïste, parce que des fois, je sais pas si tu connais bien Méven ou pas, Oui, Méven enfin, pas Dumontier. bien, bien, on ne sait pas tous les jours au téléphone, mais d'ailleurs, j'avais fait une interview avec lui aussi. Ouais, j'avais cru peut-être voir, mais j'étais plus très certain, donc je repose la question. La Méven, il dit que qu'être magicien, c'est savoir sacrifier ses rêves pour faire perdurer ceux des autres. Et des fois, il y a un peu cet aspect de, tu fais plaisir aux gens pour voir dans leurs yeux les rêves que toi t'as plus. Et tu le fais continuellement pour continuer de rêver, quoi, à travers les yeux des gens. Donc c'est à la fois égoïste et généreux. Bon, bah, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la vie. On veut faire plaisir aux gens, mais on a quand même envie d'avoir un retour. Ouais, et puis on en parlera aussi sur le côté improvisation, mais enfin, comme je dis des fois, c'est que la la presta, même si tu fais toujours la même chose, il va y avoir une variable qui va changer, c'est ton public. Donc c'est ça qui fait que Ouais, aussi c'est intéressant de faire de la magie, quoi, et de présenter, puisque c'est ça aussi qui ouais, je nourrit. suis d'accord. Mm. Euh, Par rapport Enfin, Ouais, la vas-y. variable, pas la variable, mais pas n'importe quelle variable, quoi. C'est quand même tout qui change quand le public change. Oui, oui, non, mais ça, on est d'accord. Après, il y a magicien non magicien, mais même des profanes de manière générale, ouais. Mais je veux dire, parce qu'il y en a des fois, ils ont des trucs écrits et que s'il y a une réaction de spectateur ou qui dit quelque chose, ils vont pas rebondir dessus, ils sont dans leur truc et ils tracent. C'est- Le geste, c'est vrai, je vois bien de quoi tu parles. Donc,
pour revenir sur un petit peu la même question que j'avais posée, pourquoi tu as continué la magie? Pourquoi tu as basculé en te disant, ben, je veux faire de la magie professionnellement en fait Hmm. Eh ben écoute, c'est quelque chose qui s'est. Je pense qu'il y a deux types de parcours. À mon avis, il y a les parcours où tu sais, t'as le magicien qui a toujours voulu être magicien. Et puis des fois, c'est en cours de route, tu as l'information qu'il faudrait que tu le fasses qui arrive doucement. Elle toque à la porte, pas très fort. Ensuite, elle toque un peu plus fort. Et puis un beau jour, tu lui ouvres, quoi. Et donc, enfin, l'idée, c'est une image, hein, qui toque à la porte, c'est genre le métier qui t'appelle. Et donc, ça s'est un peu fait comme ça. C'est pas un beau jour, je me dis, il faut que je le fasse. C'était tout le monde qui commençait à me dire, faudrait que tu le fasses, faudrait que tu le fasses. Puis moi, je disais non, c'est pas un métier, machin. Et puis au bout d'un moment, quand on, quand tout le monde te le dit, il y a un moment où tu te poses des questions et il y a un moment où j'ai. Donc j'étais en fac de bio et au bout de 3 années de licence, je me suis dit bon, après la licence, enfin, je me lance là-dedans, quoi. Oui, parce que enfin, c'était aussi pour ce côté, il peut y avoir une appréhension en disant, ouais, est-ce que, voilà, même si t'es encore jeune, mais de se dire vraiment, est-ce que, où je vais, quoi? Est-ce que tu connaissais un petit peu si tu avais des contacts ou au moment où tu t'es lancé ou non, tu y allais comme ça et Non, dire, pas vraiment. Non, j'étais du genre à envoyer des messages Facebook à plein de magiciens. Salut, est-ce que tu peux m'expliquer comment on devient professionnel? J'étais dans ce genre-là, quoi. Bah d'ailleurs, je regardais des vidéos de tout le monde, quoi. Et puis je regardais, enfin, si je me gourre pas, il y avait déjà des vidéos de toi que j'ai dû tomber dessus à ce moment-là. Enfin, je regardais des vidéos de tout ce qui était professionnel dans la magie et pas professionnel. Enfin, je regardais tout, et puis j'envoyais des messages, je me prenais des vents aussi, puisque, bah, parce que les mecs ont pas le temps, hein, donc, ou pas envie des fois. Mais ça peut juste être pas le temps des fois. Et, euh, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai tracé ma route et je suis encore en train de la tracer, quoi. ouais, ça s'arrête jamais. Oui, oui, tu te nourrissais d'un peu de tout. Et si, mettons, quelqu'un est dans ce cas-là, il sait pas trop, est-ce que tu as un conseil du coup? Parce que comme tu demandais, qu'est-ce que, quand tu as posé la question aujourd'hui avec l'expérience que tu as, tu dirais à une personne qui veut se lancer? À mon avis, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Donc, en fait, faut savoir que ça sera ton parcours et donc ça revient à dire il n'y a pas de conseils. En fait, si, il y a des conseils, mais faut pas se dire la réussite, ça passe par la télé, la réussite, ça passe par les concours, la réussite, ça passe par la rue, ça passe par le théâtre. En fait, ça passe par ce que tu vas faire et c'est toi qui l'as créé ta réussite. Et s'il y a un truc que les gens ne font pas, qui est pas habituel de faire, ça peut être ça aussi. Il n'y a pas de règles et dès le moment où tu le sais, tu es quand même plus libre. Parce que des fois, tu te dis, bon, ok, j'ai fait ça. euh, les autres l'ont pas fait comme ça, donc c'est pas le bon chemin. En fait, non, ça peut être le bon chemin. Donc, putain, comment je le synthétise cet avis? C'est-à-dire qu'en fait, faut pas se dire que ça doit ressembler au parcours de quelqu'un d'autre. Et, euh, et voilà, si ton délire c'est de faire de la magie à des orang-outans, peut-être que c'est ça qui va te faire percer, quoi. Mais enfin, il y a vraiment pas de règle. Si ton délire c'est de faire de la magie sous l'eau et de le filmer avec une caméra, il y a pas il y a pas de porte d'entrée publique pour tout le monde. Chacun trouve la sienne, chacun trouve son parcours et puis chacun trouve bah, ses moyens d'avancer dans le truc. Oui, Tout ça pour dire qu'en fait, ce que je vais dire ne sert à rien finalement. si, c'est un conseil, mais ouais, c'est que les gens comprennent bien. Mais oui, qu'il y a plein de chemins possibles et que mais même s'il y en a qui le font pas, ça peut être l'unicité qui fait en plus que ça va te permettre de C'est pouvoir ça, mais sortir c'est du lot. aussi le fait de savoir qu'il n'y a pas il y a pas de cursus strict, quoi. C'est vraiment chacun. Enfin, je dis, il faut pas m'écouter, mais du coup, quand tu sais qu'il n'y a pas de cursus strict, t'es quand même beaucoup plus libre, quoi. Tu te dis pas, ce que je fais là, c'est pas bien, c'est pas dans la ligne qu'il faudrait, c'est pas. Tu te sens libre. Bon, après, il faut quand même pas être con non plus. Je veux dire, si ton truc c'est de jeter des boules puantes, de les faire disparaître et apparaître, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Ouais, Mais bon, on sait jamais, hein.
peut y avoir un marché. Par rapport à... J'ai vu que tu disais que tu avais toujours évité, enfin, ou refusé d'intégrer les clubs de magie. Est-ce Ouais. que... Enfin, quelle est la raison? Est-ce que c'était voulu ou pas? La raison, la raison, c'est que j'ai assez vite senti que si j'allais dans un club, j'allais être plus amené à être cadré et je voulais pas être enfermé dans un cadre. Je voulais être libre, évoluer librement pour pas avoir d'influence. Quand je dis influence, c'est trop présente, quoi. Bah, du coup, à l'inverse, là, tout à l'heure, j'ai dit que c'était bien de savoir qu'il n'y a pas de cursus fixe, mais tu as aussi autre chose, c'est qu'il y a des gens qui, qui sont professionnels et qui, eux, s'imaginent qu'il y a quand même certains trucs qu'il faut avoir absolument. Et donc, des fois, quand ils te le communiquent et que toi, tu es petit, tu vas croire que c'est vrai. Par exemple, un mec qui te dit, si tu veux faire de la magie, il faut absolument passer par telle étape. Et toi, comme tu l'écoutes, tu crois que c'est vrai. Et du coup, finalement, tu te rends compte que c'est pas vrai 10 ans plus tard. Le mieux, c'est de le savoir tout de suite. Ben, moi, j'ai su tout de suite que je voulais pas ça. Mais comme on est jeune, influençable, tout ce que tu veux, je voulais même pas être confronté à la question de ça. Du coup, évidemment, j'ai rencontré plein de gens après et je me suis pas isolé du monde, mais librement, tu vois. Je les ai rencontrés, les mecs, mais au moment où je le décidais. Oui. Non, bah après, voilà, je me doutais que c'était pour ça, mais... Et du coup, oui, le fait aussi que, ben, comme tu dis, c'est pas cadré, t'as pas les codes que tout le monde a, et... Enfin, au départ, quoi. C'est vrai que ça peut t'enfermer pour aller ailleurs, parce que, ben, c'est comme ça, quoi. Et puis aussi, il y a le Ouais, côté ça peut, entre ouais. magiciens aussi, qui fait que tu peux aussi penser différemment, et dire, ben, je fais qu'à des magiciens aussi, donc il va y avoir certains biais, donc ouais, ça peut être... C'est dangereux, ça, hein. C'est dangereux le côté magicien parce que je l'ai connu. Alors, ça, sans aller dans les clubs, je suis quand même allé à Paris. Enfin, j'allais souvent à Paris au départ. J'allais pas que à Paris, mais j'allais. Et j'ai connu ce truc de bah, t'as des gens meilleurs que toi, tu complexes, et puis t'as un mec un peu désagréable qui te fait une remarque et qui te fait sentir que t'es nul. Enfin, j'ai connu ça. Et c'est très dangereux si tu connais pas ce monde-là, et deux, imagine que t'es un peu sensible ou susceptible, ça peut vite être très lourd, tu vois. Donc c'est dangereux le monde des magiciens quand même. Quand t'es pas préparé psychologiquement, tu peux avoir des mecs qui te foutent des grosses remises en question alors que tu mériterais pas d'avoir autant de souffrance, de remise en question à ce moment-là. C'est juste qu'il y a des mecs qui font pas attention à l'impact de ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et, euh, et voilà. Et après, il y a aussi, est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas? Est-ce que ça va dans ce que tu veux faire? Et puis, il y a aussi le côté euh, faire le tri, quoi. C'est-à-dire, on te dit ça, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose que qui peut avoir une remise en question ou te faire réfléchir sur un point? Ou est-ce que c'est la vision de la personne qui t'a dit et toi, t'es pas en phase avec ça? Donc, c'est aussi un problème qu'il peut y avoir sur... Pour faire le tri, je pense qu'il faut avoir un parcours personnel plus grand que le parcours avec les autres. En gros, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si tu passes 2 heures par semaine dans un club et que tu fais 2 heures de magie, pour moi, t'es pas prêt. Par contre, si t'as ton parcours, tu fais des heures et des heures seul, machin, et puis une fois de temps en temps, tu vois 2 heures les autres, tu vas savoir si les gens te disent, tu sais, le mec qui te dit cette levée double, elle marchera jamais en public, bah, si toi tu l'as essayé en public, t'as la réponse, t'es pas obligé de l'écouter, quoi. Et donc, soit tu sais qui dit vrai, soit tu sais qui dit faux. Mais t'as assez vite une lucidité sur ce qui est vrai et faux une fois que tu vis toi-même les trucs, quoi. Je pense. Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a aussi le côté vision de magicien. Et qui a aussi peut-être oublié ben, la vision du spectateur parce que tu es éduqué, tu as vu plein de choses, donc ça te paraît. Moi, c'est quelque chose que des fois, ça revient souvent, comme des techniques comme la coupe en croix ou les trucs, ou le comptage optique. Et les gens, ils se disent, mais ça, en fait, ça passe jamais en public. J'ai l'impression qu'on le voit. Je dis, mais essaie. Et puis ensuite, on verra, tu verras ce qu'il en est, quoi. Et c'est vrai il y a ce Ouais, problème-là, quoi. c'est un truc assez marrant, ouais. Je suis d'accord.
Puis des fois, on se fait piéger par ce truc-là nous-mêmes, quoi. Des fois, on est le gars, des fois, qui dit ça va pas marcher, ou même sans le dire, qui le pense, tu vois. Et bah, c'est marrant quand même. C'est ce qui rend paradoxal notre métier, c'est que plus on est expérimenté, euh, moins on sait des fois. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué à garder là cette vision du début, quoi. Et, Ouais. ouais. Et du coup, le fait de présenter, ça permet de le garder un petit peu et d'être à l'écoute de ce que disent les spectateurs pour savoir est-ce que ça fonctionne parce que la personne elle se dit mais c'est pas possible parce que ceci, cela, de le garder en tête et de se dire ben j'ai bien structuré mon tour, j'ai bien mis les ingrédients et voilà, savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas quoi. Après, il faut les deux, quoi. Il faut quand même. C'est bien de savoir écouter le public et savoir qu'une coupe en croix, ça marche. Mais si par exemple, on va dire le public va pas tout dire. Il va pas tout dire et il va même pas savoir ce qu'il pense. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va pas te le dire parce qu'il veut pas te le dire, c'est que des fois, il n'est même pas au courant. Si par exemple, toi, depuis tout à l'heure, tu es comme ça et qu'il n'a pas vécu une expérience très magique, il va pas te dire c'est parce que de 3 minutes à 4 minutes, tu as manipulé ton jeu, mais dans son cerveau, tu l'as empêché de vivre une expérience pure. Disons qu'il faut savoir écouter le public, mais il faut aussi savoir la théorie, avoir bien bossé le truc dans sa tête pour comprendre, avoir discuté avec des magiciens, etc., pour savoir aussi ce que le public va pas te dire. Parce que ça peut aussi être le piège inverse. C'est-à-dire que la coupe en croix, elle marche très bien, mais si maintenant, ça dépend du débat. Tu vois, par exemple, tu n'as pas le même effet si tu fais la coupe en croix que si tu fais un autre forçage. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire que selon le tour dans lequel tu vas le faire, ça va pas amener, c'est pas la même porte pour aller au même endroit. Et voilà. Mais ce truc-là, c'est pas les gens qui vont te le dire. Ça, c'est voilà, c'est l'étude théorique, la discussion, la conversation et compagnie, quoi. Enfin, Non, on est le d'accord. recul en Ouais, somme, quoi. on est d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de technique, c'est pas je vais utiliser la technique pour la fonction qui est par exemple, permettre une carte choisie qui est forcée, mais en fonction de ce qui va être derrière et la construction, tu vas choisir la bonne qui soit adaptée Ouais. autour. Ouais. Et ça, c'est important aussi. Euh, du coup, tu parlais le fait de ne pas être confronté à des magiciens. Enfin, on parlait un petit peu de ça. Qu'est-ce que du coup t'as donné envie de faire des concours? Eh ben, du coup, je voulais pas au départ. Je voulais pas faire des concours au départ. Et c'est Robin Deville et Stéphane Gomez qui, je sais plus trop comment je les ai rencontrés. Si Robin, je l'ai rencontré à une journée de rencontre de Bernard Billis. Et Stéphane Gomez, à la base, c'était en vidéo, hein, j'ai rencontré à un congrès de magie. Et puis souvent, ils venaient me voir, soit séparément, soit à deux, pour me dire, tu devrais faire des concours, tu devrais peut-être venir dans l'équipe de France et compagnie. Et moi, je leur disais que ça m'allait pas parce que c'était trop, que ma magie était trop pas cadrée justement pour ça. Du coup, je voulais pas au départ. Et c'est au fur et à mesure des conversations, il y a un moment, mais ça a pas mis 2 semaines, hein, ça a mis, je sais pas, un an, quelque chose comme ça, où je me suis dit, quand même, vas-y, on tente quoi. On va tenter. J'ai discuté avec eux. Puis j'ai commencé par des concours aussi vidéo. Il y a des petits concours que sur les réseaux sociaux qui avaient, je sais plus lesquels, mais il y en avait quelques-uns. Mais dans l'aspect, là, je te parlais dans mon parcours comment ça s'est passé. Mais de manière générale, la compétition, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup fait partie de ma vie. Donc en fait, j'ai retrouvé la compétition plus que je l'ai trouvée, puisque j'en faisais déjà, mais dans d'autres domaines que la magie, quoi. D'accord, ouais, t'aimais bien ce côté compétition, mais euh, en fait, dans les concours au niveau du cadre, t'as plusieurs cadres. Je sais que t'as fait les deux, donc c'est pour ça que je vais te demander. T'as le cadre, j'ai envie de dire championnat de France, championnat du monde, et t'as le cadre, alors c'était le close-up d'or, je crois, où c'est Oui. conditions, je veux dire, c'est d'autres concours. Est-ce que, par exemple, même ce type de concours-là, où ben, c'est du table à table, c'est trop cadré aussi, ou pas?
par rapport à... Alors non, du coup, le concours de table à table, c'était justement un concours qui n'est pas dans le cadre. Moi, je te parle plutôt des concours, je sais pas comment le dire, mais on va dire cadre FFAP, c'est comme ça que je Oui, l'ai non, dans mais ma je tête. vois, Ça ok, veut oui, dire, oui. mais du coup, c'est FISM, FFAP, ce que tu veux. Mais c'est, tu sais, c'était pas ma magie. Moi, je suis un mec de terrain à la base. Un mec de terrain, tu sais, j'utilise ce qu'il y a. Je suis dans une situation donnée et j'utilise psychologiquement, enfin, comment dire, l'interaction sociale du moment, les objets sur le moment. Et puis moi, je fais n'importe quoi, je fais des blagues si j'ai envie. Enfin, tu sais, tu, tu peux faire une blague de cul en concours, mais je veux dire, il y a quand même des choses, il y a des choses qui passent moins, des choses qui passent plus. Et le concours du close-up door, c'était dans les conditions que j'aimais. Après, par contre, il y a le cadre du temps. Tu vois, enfin, il y a toujours un cadre. Ce qui fait que si maintenant j'ai envie de digresser un moment, parce que je suis du genre à digresser, bah, je peux pas dire, ah tiens, il y a une carte qui est tombée, bah vous savez quoi, on va partir sur ça et on reviendra plus tard. Tu sais, je peux pas digresser autant. Donc il y a toujours eu un cadre, mais c'est pas le même à chaque fois. Mais honnêtement, c'était quand même un cadre moins restreint au close-up door. Sauf que par la suite, une fois que j'étais bien dedans, j'ai réussi à ouvrir de nouveau des libertés dans la contrainte. Je pense que un peu comme dans la vie, quoi. Tu sais, on te dit, tu vas faire un métier, tu vas être enfermé dedans, et finalement, tu, tu peux y trouver, enfin, dans toutes les contraintes, on peut trouver une liberté si on se démerde, quoi. Si on se la crée, ouais. Euh, du coup, ouais, par rapport au concours, on va dire championnat de France et championnat du monde, donc on va y venir sur sur le titre de champion du monde. Là, par contre, c'est cadré. Je voulais te poser une question sur le numéro. Combien de temps? Alors, je sais qu'il y a toujours, t'es toujours à changer, sauf à la fin où tu matraques le tour avant le concours, mais combien de temps il a fallu pour structurer, hein, j'ai envie de dire, la carcasse du numéro? Et après, deuxième question, tu vas me dire, après, peut-être ça n'a pas été aussi simple que ça, mais combien de temps il a fallu pour épurer le numéro? Parce que le numéro, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est. Ce qui est beau, c'est la. Enfin, après, en réfléchissant en tant que magicien, mais c'est la simplicité et la structure du numéro. Alors, je suppose que tu as eu peut-être une phase création du numéro et après, enlever tous les petits points qu'il faut gommer par rapport au temps. Voilà. Est-ce que tu peux en parler par rapport à ça? Alors, je pourrais te faire les détours philosophiques et conceptuels qui font que la réponse, c'est finalement, on prépare toute sa vie un numéro. Ça veut dire que ce que j'ai mis dedans, c'est des fois des choses que c'est parce que je les ai fait depuis toujours que je les ai foutues dedans et compagnie. Mais je pense que ta question, elle est un peu plus précise. Et pour te répondre précisément, je vais te dire 1 an et 6 mois. Ça veut dire 1 an pour le numéro. 1 an, c'est grosso modo là, quand j'ai fait le championnat de France à Poitiers ou Troyes. Putain, je sais plus. J'ai eu un troisième prix, je crois que c'était à 3. Un troisième prix à 3, ouais, un truc comme ça. Ouais. Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est 3. Ça Donc marche. ça, c'était le numéro. Parce que je me souviens parce que le numéro, on l'avait fait comme ça 1 mois avant 3. Donc ça, c'est en, je sais plus, septembre, octobre, novembre 2021. Euh, et donc, la FISP, c'est juillet 2022. Donc, 1 an avant pour la structure du numéro et pour l'épuration, 6 mois, parce que c'est à peu près 6 mois avant, je sais plus, 6 ou 7 ou 5 et demi, je sais plus, que j'ai été sélectionné officiellement à la FISP. Et c'est dès le moment où j'ai été sélectionné que j'ai commencé le travail d'épuration, du coup. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué parce que des fois, voilà, on se dit, ben ça, ouais, il faut l'enlever, mais bon, je suis pas sûr. En plus, c'est l'aphisme, donc tu te dis, le numéro, il faut vraiment. Enfin, je sais pas comment tu as vécu le. Est-ce que ça a été simple ou pas? Non, ça a été compliqué et ça a été extrêmement méthodique. D'ailleurs, ça sonne comme une pub et finalement en quelque sorte ça l'est. Mais là, le bouquin là, que j'ai fini cette nuit, bon, je pense que quand les gens regarderont la vidéo, s'ils la regardent dans 1 an, le bouquin sera déjà sorti ou compagnie. Mais justement, c'est pour expliquer tout ce travail-là que je l'ai écrit.
Donc ça a été extrêmement méthodique. Méthodique, ça veut dire il faut partir sur des raisonnements, faut confronter, faut. Puis des fois, c'est pas facile d'enlever une partie du numéro. Le travail, c'est la simplicité. C'est ce que tu dis, c'est enlever des trucs plus qu'en rajouter. Mais savoir quoi enlever, comment l'enlever, pourquoi l'enlever et qu'est-ce qu'on rajoute éventuellement. Enlever des trucs qu'on aime, c'est compliqué. Des fois, il faut enlever des trucs que t'aimes, tu vois. Par exemple, j'adore ça, tu vois, j'adore un change visuel. Ça aurait eu rien à faire dans ce numéro-là, mais il faut savoir pourquoi ça a rien à faire. Pourquoi j'ai envie de dire, le cahier des charges des émotions qu'on veut donner, de ce qu'on veut véhiculer avec le numéro, qu'est-ce qui fait qu'il faut mettre ça ou ça et ou ça? Donc ça passe par des discussions, ça passe par des voyages, ça passe par des lectures, des réflexions, des nuits blanches, du café, de l'incertitude, des doutes, du parcours, de la dépression, de tout ce que tu veux. Il y a vraiment, c'est un parcours vraiment vallonné et donc oui, c'était pas simple, en gros. Tout ça pour dire ça, quoi. Puis surtout, plus tu bosses sur le numéro, plus après tu peux avoir des doutes à la fin parce que tout a été fait, repensé et tu te dis ouais mais est-ce que c'est vraiment les bons choix ou pas? Comment ça s'est passé un peu avant? Est-ce que tu étais sûr du truc et tu te dis bon voilà c'est bon, on refait, on touche plus et je refais pour être sûr que ce soit nickel ou... Non, alors il y a cet aspect, déjà je peux le dire, si vous préparez un truc comme ça, enfin, quand je dis comme ça, c'est pas forcément l'afisme, mais il faut pas être seul. Si commencer à trop se faire confiance, c'est vraiment le piège, quoi. Moi, j'étais entouré, bon, déjà, je suis dans l'équipe de France, donc c'était, on va dire, le- la famille proche pour cette préparation, mais j'étais entouré de tout le monde, sinon. Tout le monde, ça veut dire que je contactais bah, mes veines, des magiciens, je contactais plein de magiciens tout le temps. Enfin, je dis mes veines, mais il y en avait des centaines. Tu sais, des messages, des audios, des appels, des rencontres, et je fais tel voyage pour rencontrer tel magicien, et je vais prendre l'air en Normandie pour me remettre les idées, et je vais en Espagne chez Danida Ortiz pour lui montrer pour ça, et je fais le tour en arabe pour voir si c'est pareil en arabe, parce que je parle arabe du coup. Je fais le tour en anglais, j'essaie de voir ce qui passe pas. Et effectivement, plus tu avances, là, ça me rappelle le prof de philosophie en terminale. Il disait la spécialisation, c'est comme une feuille. Et puis, plus tu t'approches de la feuille, plus tu vois rien. Et la spécificité dans le concours, c'est que comme le travail il va vers la simplicité, c'est vraiment très drôle. Enfin, tu vas pas être mort de rire en l'écoutant, mais c'est que quand as simplifié tout, à la fin, il reste pas grand-chose. Donc, un syndrome que j'ai souvent vécu, c'est que, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Tu te dis, putain, mais en fait, il est pas ouf mon numéro. Mais en fait, c'est par tout ce que tu as enlevé qu'il est devenu ça. Et donc, en fait, il faut pas voir. Si par exemple, je peux te donner un exemple physique. Vas-y, vas-y, t'es libre. Par exemple, si au numéro, si au numéro, je fais une levée double extrêmement simple et que je pose le jeu là, tu vois. Alors qu'à l'époque, j'avais deux tas, puis il y avait une levée double, puis un empalmage, machin. Tu te dis, mais en fait, ça, c'est ce que ferait n'importe quel magicien, une levée double. Et en fait, il faut voir dans le cahier, moi j'avais un cahier ou dans l'évolution de numéro, tout ce que tu as enlevé pour arriver là. Faut pas voir le truc, mais tout ce que tu as enlevé. Et si tout ce que tu as enlevé, c'est grand, généralement, c'est juste une impression que, que c'est que c'est pas si fou que ça. Parce qu'en fait, tout le travail de réflexion que tu as eu, tout le processus, il n'a pas été, il n'est pas dans le vide. Mais on se fait plus trop confiance souvent à arriver une fois au résultat, quoi. Et Ouais. donc j'ai eu des périodes de doute intenses et de périodes de doute énormes où vraiment j'avais l'impression, jusqu'à même pas longtemps avant la FISM. Je me souviens, 10 jours avant la FISM, j'ai contacté bah, toute l'équipe de France. C'était pas bien parce qu'on avait fait, physiquement, on avait fait un stage en Normandie. Donc des dernières répétitions avant la FISM. Je sais plus si c'était un mois avant ou 3 semaines avant. Et donc il y en a qui avaient fait leur répétition, ça s'était très bien passé. Il y avait Robin qui avait répété, c'était super. Je sais plus, il y avait qui avait, enfin, Erwan, ça s'était bien passé. Mais il y avait Sébastien Calbry et moi. Je sais pas si Sébastien, il est déjà passé sur cette chaîne ou Oui, pas. oui.
Oui. Il est déjà passé, ouais. On avait fait des répètes à chier, mais vraiment de la merde. Et c'était pas notre avis, hein, c'était l'avis des. Donc on était allé déprimé au casino et c'était nul. Moi, je suis rentré, j'étais en larmes de ce séjour, j'étais pas bien. Et il a fallu que tout le monde m'appelle et me rassure en me disant, mais non, t'inquiète, tu vas revenir, etc. Donc après, je suis revenu, j'ai repris confiance et 10 jours avant, j'ai de nouveau eu une période de doute. Et j'ai envoyé, enfin, en gros, je pensais pas que c'était à la hauteur sur WhatsApp, sur le groupe de l'équipe de France. Puis ils m'ont tous appelé, rassuré, machin, et rappelé finalement. C'est le syndrome d'avant, c'est que quand tu fais trop, tu oublies tout ce que tu as fait avant. Et donc, tu as l'impression que ton numéro, c'est que ça, alors que les gens te disent, bah non, pour arriver à ça, tu as fait tout ça. Et tout seul, ça marche pas, quoi. En gros, entourez-vous pour les choses importantes. C'est noté. Notez ça, ceux qui écoutent. Par rapport au numéro, euh, alors bien sûr c'était un concours, donc le numéro était, est-ce que le numéro était orienté magicien? Voilà, c'était un petit Oui, peu le but. complètement. Voilà. Et, Complètement, hein. ouais, et du coup, une question par rapport à ça, parce que je trouve que c'est bien lié. Euh, Comment a été fait le choix du final, de l'effet final? Parce que c'est vraiment l'effet, enfin, il y a plein de choses enfin, intéressantes, mais je veux dire, est-ce que c'était le final, ça a toujours été ce final au départ? Ou est-ce que tu es arrivé j- Est-ce que ça a toujours été ce final au départ? Non, c'était pas ça. Enfin, ça, si, pour la préparation de ce numéro, c'était ça. Mais c'est dans tous les micro-détails, parce que les détails, ça compte, tu vois. Si la carte, elle est comme ça, et que tu la révèles comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et, enfin, la façon, le rapport au temps, le rapport à la manière, le rapport à quel moment, qu'est-ce que j'ai dit avant, enfin, tous ces micro-détails auxquels on pense pas, et qui sont, eux, le fruit de la rigueur qu'il y a eu dans la préparation longue avant, c'est ça qui fait le choix. Mais par contre, tout le numéro est basé sur ce final. Ça veut dire que tout le, au final, le numéro, c'est c'est comme si le final, c'était, je sais pas, un petit gâteau aux cerises que je offre au public. Et tout le numéro, il est fait en place pour accueillir ce gâteau aux cerises le mieux possible. Et au moment où tu le manges, il a le meilleur goût possible. Donc c'est vraiment, tout est basé sur ça, quoi. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, voilà, on va pas non plus rentrer dans les détails puisque tu as fait un livre pour ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a tout en sachant que tu as le côté. euh, Attends 2 secondes, parce que j'entends que ça sonne, j'arrive. Pour revenir, du coup, je me disais juste, ouais, par rapport au final, c'est vrai que il y a tout. Il y a le personnage. Après, il y a le fait que comme c'est des magiciens, ils font le chemin jusqu'au bout de l'effet puisque tu l'annonces avant. Mais toute la partie technique, elle est au début du numéro, au milieu du numéro. Et du coup, ça, on l'oublie. Enfin, on l'oublie. Donc, c'est vrai que ce final Ouais, est intéressant. Puis même, il y a ce côté-là. Donc, ça accentue le fait. Mais il va faire ça parce que son personnage lui permet de le faire. Et du coup, t'enlèves tout ce qu'il y a avant. Et au final, à la fin, tu révèles que la main est vide, le spectateur et du coup le magicien se dit non, c'est pas ça. Et boum, t'as la baffe finale. Donc c'est vrai que la construction est géniale. Est géniale sur ce. ça fait plaisir, mais effectivement, tout a été construit pour amener pour amener enfin ouais, tout est mis en place, quoi. C'est vraiment un échafaudage sur 9 minutes et il n'y a rien qui est isolé, en fait. Tout a une raison, sauf que la raison, c'est jamais ce qu'on imagine quand on le voit. C'est dès que tu vois un truc, ça prépare soit un truc pour après, soit ça sert à rien à l'inverse. Et enfin, c'est jamais là où on imagine que ça doit aller, quoi. Enfin, putain, je sais pas exprimer. Du coup, par rapport à ça, je voulais qu'on parle aussi de l'influence qu'a pu avoir la magie espagnole. Parce que, qu'est-ce qui t'a plu dans ce type de magie ou dans l'étude? Est-ce qu'il y a eu des déclics pour découvrir ça? Comment. Alors, je saurais plus te dire comment je les ai découverts au départ, mais c'est évidemment, elle a eu une influence majeure.
principalement Tamariz et Da Ortiz. Après, j'en ai vu d'autres, des Espagnols, mais on va dire que c'est quand même eux. Donc oui, il y a eu plusieurs déclics. Au début, je regardais Da Ortiz. Bon, ça me faisait ni chaud ni froid. Je regardais, et puis un jour, je sais plus comment, c'est au fur et à mesure du parcours. Bon, on va dire qu'il y a eu deux déclics, pour faire simple. Il y a eu le DVD Utopia volume 3 de Da Ortiz, qui expliquait les forçages psychologiques, etc. Et moi, j'étais déjà à fond dans les forçages, mais ça m'a donné des clés en plus. Donc Utopia volume 3, hop, ça m'a ouvert une porte et je suis arrivé dans une nouvelle salle où j'ai commencé à m'amuser. Mais le vrai déclic, bah, ça a déjà été un gros déclic, hein. Enfin, j'ai dit le vrai déclic. C'était déjà un gros déclic et ça a bien dopé ma magie, si je puis dire. Mais le gros déclic, l'énorme déclic, parce que l'autre était déjà un gros déclic, le déclic magistral, ça a été de faire un masterclass physique avec Danida Ortiz. Ça veut dire où je suis allé en Espagne et tu restes 3 jours avec lui. Et ça, par contre, quand j'en suis sorti, j'ai eu l'impression d'avoir, tu sais, comme Spider-Man, enfin, il se rend compte qu'il a des super pouvoirs. J'ai eu cette impression-là. Et ça a été un déclic et ça a changé ma vie. Ouais, donc ça a été à ce moment-là, quoi. Et est-ce que ouais, du coup, c'est quoi? Ça a été plus une remise en question ou dire non, je vais explorer ce côté-là et l'adapter à ce que je fais déjà, quoi. C'est c'est- c'est- c'est ni l'un ni l'autre, je pense. C'est plutôt de voir tout ce que tu peux faire, tout ce que t'es. En fait, si tu veux, c'est comme si ça m'avait montré tout le champ des possibles et que ça m'avait aussi donné des armes pour le faire. En gros, c'est pas, on me dit juste, tu sais, l'homme, il est capable d'aller dans l'air s'il veut, s'il travaille. En plus, on t'offre un avion et tu peux le faire, tu vois. Bah, c'est ça, c'est les outils psychologiques. Euh, tu peux y aller techniquement. En magie, il y a les temps forts et les temps faibles. Et temps faible, c'est quand tu peux bien niquer la gueule au public. Et temps fort, c'est quand il y a l'attention. C'est la compréhension ultime de comment il fonctionnait ces temps forts et ces temps faibles que ça m'a donné. Au début, tu sais, tu le vis, tous les magiciens les utilisent. Puis après, en étudiant un peu à distance, ça m'a un peu ouvert. Et puis le masterclass, ça m'a donné, tu sais, comme un sixième sens sur ça. Et où tu comprends en fait la différence entre ce qu'il voit et ce que son cerveau voit au spectateur. C'est-à-dire que s'il y a une action que ses yeux voient, mais que son cerveau voit pas, la plupart du temps, on va pas la faire quand on est magicien. Mais si tu sais comment fonctionne son cerveau et que tu sais qu'il va pas, tu sais que si maintenant, hop, je remets ça, mais toi, je sais que tu fais pas gaffe. Donc quand je mets la main, tu crois encore qu'il y a une carte en dessous. Il faut savoir comment ça fonctionne. Et quand tu sais comment ça fonctionne, tu peux vraiment donner l'impression que la carte a disparu alors que tu l'as déjà enlevée il y a 10 secondes. J'ai l'impression de mettre un peu, enfin, je sais pas, ça doit être confus, peut-être, mais bon, en gros, je sais pas, je réécouterai, je verrai l'interview, je sais pas si ça ressemble à quelque chose que je dis, mais je me suis compris. Bon, par rapport au personnage, parce que je voulais l'aborder tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment un personnage? Est-ce que ça, on va dire, je sais pas le mot, mais forcer un peu le trait, enfin, qu'en est-il? Et est-ce que c'est quelque chose qui était bon, nécessaire que tu as adapté pour le numéro ou que tu avais avant? Parce que moi, je t'avais pas vu forcément faire les précédents concours. Est-ce que c'est voilà, le personnage qui a été au service du numéro et donc le numéro a été construit autour du personnage ou l'inverse ou les deux? Je sais pas. Ouais, c'est plus ça. C'est plus le numéro a été construit autour du personnage. Euh, Grosso modo, il y a deux trucs en magie. Il y a soit tu joues un personnage, soit tu utilises ta personnalité et tu joues avec les traits, tu les grossis, tu les diminues, tu les modifies un peu. Moi, c'est plus ça. Ça veut dire que c'est pas non plus un truc de toute pièce. Je suis pas en train d'être un acteur qui joue un truc qui n'a rien à voir. Mais je suis pas comme ça complètement dans la vie. Il y a des similitudes. C'est pas autre chose, mais je m'amuse quoi. En gros, c'est sans filtre et puis je délire. Je m'amuse vraiment. Je grossis certains traits en fonction plus ou moins du moment. Enfin,
selon le moment, je vais le faire plus ou moins plutôt. Des fois, je vais partir dans des délires plus grands que d'autres. Tu vois, selon la situation, là récemment, Incroyable Talent, par exemple, je l'ai modulé à fond. Tu sais, j'ai enlevé, je sais pas, enfin, niveau sourire, par exemple, il n'y avait plus rien. Niveau absurde, il y avait tout, mais je suis pas toujours comme ça. Si tu me vois 1 heure, par exemple, je vais pas être comme ça pendant 1 heure de magie. Là, je me suis adapté à la télé, à l'aphisme, pareil. Tu vois, l'aphisme, ça m'est arrivé de sourire ou de déconner. Donc, à chaque fois, je le modifie. C'est pas un truc fixe avec une gradation fixe des différents paramètres dedans. Ça évolue avec le contexte et aussi mon humeur finalement. Ouais. Non, mais ce que j'allais te demander sur, par exemple, Incroyable Talent, où oui, le curseur est quand même bien haut. Oui, voilà. Savoir si, enfin, voilà, si quelque chose sur la durée, on va dire, est-ce que ce serait aussi efficace ou pas? C'est ce que je voulais te demander. Mais voilà, tu dis que ça, Bah tu non, modules. non, du coup, ça veut dire ce que j'ai fait sur Incroyable Talent, si tu le vois à 1 heure, tu vas clairement te faire chier. Donc oui, je suis obligé de moduler et c'est même pas je suis obligé, c'est que j'ai pas envie de. Incroyable Talent, j'ai fait un effort, si tu veux. J'ai fait un effort parce que je voulais que les traits soient très facilement identifiables. Tu sais, j'ai eu 2 passages, donc t'as pas la chance de. T'as peu de temps pour faire ton truc, pour marquer le coup. Et donc pour marquer le coup, avec plusieurs millions de téléspectateurs, il faut que tout soit identifiable par tous. Tu sais, si par exemple j'avais commencé à sourire au milieu du numéro, puis à la fin je souris plus au début, il y a des gens qui vont se dire mais on n'a pas compris, machin. Il faut que tout le monde comprenne, tu vois. Donc pour que tout le monde comprenne, selon le contexte, il faut s'adapter. Je me suis adapté au contexte de la FIS, mais tu m'as demandé est-ce que c'est accès magicien. Oui, c'est accès magicien complètement. C'est un concours de magicien. Donc il y a un travail d'adaptation contextuel à chaque fois, quoi. Oui, oui, non, mais après, je me doutais bien aussi que t'avais fait par rapport au magicien, mais voilà, je voulais quand même poser quand même la question. J'aurais pu ne pas avoir raison par rapport à ça. Par rapport à Incroyable Oui, bien Talent, sûr, hein. T'aurais pu, hein. du coup, c'est quoi? On t'a proposé de le faire. Du coup, il y a eu un champion du monde ou est-ce que c'est toi? Enfin, je crois que tu avais déjà, il me semble, j'ai vu il y a pas longtemps, tu avais déjà postulé à l'époque. Ça s'est passé comment? En fait, moi, j'ai commencé à candidater en 2015. Donc, au départ, c'est moi qui candidatais. Je te passe les détails, mais bon, on n'y arrivait pas du coup. Ensuite, c'est eux qui me contactaient. Souvent, ils me contactaient, hein. Et pareil, on s'y retrouvait pas à la fin. Et donc, après la FIS, ils m'ont recontacté. Et quand je te dis on s'y retrouvait pas, c'est que c'est souvent, on discutait. Et puis, on trouvait pas le point d'accord ultime entre ce que eux ils voulaient et ce que je voulais. Et donc, après la FISM, ils m'ont contacté et je leur ai grosso modo dit, d'accord, mais si jamais je viens, je fais ce que j'ai envie de faire. Enfin, je veux pas de contraintes en gros. Et donc, c'est là que ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Enfin, ce que j'avais envie de faire de manière assez. Il y a toujours plein de contraintes, mais au moins, c'était pas les leurs, quoi. Enfin, c'était les contraintes de la caméra, de la durée, tout ça. Mais tu vois, c'est pas. S'ils me disaient on préfère que tu utilises des chamallows à la place des chips, je leur disais non, quoi. Par exemple. Oui, Et ils m'ont pas dit ça, hein, c'est juste une image. sinon il y aurait eu des chamallows. Non, mais juste Ouais, mais t'inquiète. par rapport, je sais qu'il y a des cadres, j'en avais parlé avec enfin, Jonathan Barragan, que j'ai fait un épisode, qui avait un cadre. Mais par rapport à, du coup, à la finale, oui, comment ça se passe? Après, je sais pas si tu peux en parler, mais au niveau des caméras et tout, parce qu'il y a un montage, qu'il y a plusieurs caméras, est-ce que c'est défini dès le départ? Ou est-ce que c'est eux qui. Parce que c'était pas en. Ah si, c'était en direct. Si, c'était en C'était en direct. direct, ouais. Ouais, ouais, c'était en direct. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un fil. Je te dis une bêtise, mais un filage en disant, mais caméra à ce moment-là, caméra, ou c'est eux qui décident? Alors, sans rentrer dans les détails, il y a un filage, et c'est là les limites on va dire, de notre pouvoir. Il y a un filage, mais ça s'est pas passé. euh,
Comme le filage. comme, comme il aurait fallu que ça se passe en termes de caméra à ma défense. Et à leur défense, c'est très dur de filmer ce que je fais. Pourquoi? Parce que tu sais pas à quel moment il y aura quoi exactement. Et j'ai à leur défense parce que c'est. Alors, bon, c'est chiant quand même de voir qu'il y a quand même des trucs qui passent à la trappe et compagnie, surtout dans une finale. Mais ils n'ont pas d'autres candidats magiciens avec les mêmes contraintes. Tu sais, il y a des trucs, je vais peut-être les faire, c'était même pas dans le script. Puis il y a des trucs dans le script, je vais les faire différemment. Et puis ce qui est prévu, ils savent pas quand je vais le faire. Et compagnie et compagnie. C'est un peu, j'étais pas très facile comme candidat à ce niveau-là. Et du coup, après, d'une manière générale, comment t'as enfin, vécu la finale et du coup, malgré ces petits problèmes-là, est-ce que ça quand même tu as bien vécu ou voilà, il y a quand même une frustration de ce côté-là? Ben, ouais, je l'ai bien vécu. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Enfin, je suis très fier. En fait, je suis pas, quand je regarde mon passage, je me dis pas, mais quel beau passage. Il y a plein de trucs que j'aime pas dans mon passage, voire même que je déteste. C'est plutôt être fier d'avoir fait ce que tu as pu dans les conditions données. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un stress, il y a des conditions matérielles, il y a des conditions dans tous les sens, enfin des choses qui sont au-delà de ce qu'on fait habituellement. Et j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait de mon mieux. C'est juste que mon mieux, à ce moment-là, ça avait une limite, mais comme tous les autres candidats. Enfin, c'est vraiment ce truc de se dire, si tu t'attends de faire le mieux que tu es capable de faire, tu vas forcément être frustré. Mais si tu te dis que tu as fait de ton mieux et que ton mieux, bah, c'est loin d'être le mieux que tu es capable de faire, mais de toute façon, ça ne sera pas plus haut le jour J. Puisque, enfin, je me rappelle, je faisais de la boxe française à l'époque et je faisais en compétition. Et en entraînement, tu es là, tu places des coups incroyables, tu t'entraînes, tu es fort et tout. Et en compétition, instantanément, tu es nul. Au bout de 30 secondes, tu es fatigué, etc. Et il y a gardé cet aspect-là, en fait. Dans l'artistique, c'est pareil. Souvent, tu as l'impression d'être beaucoup moins que ce que tu peux être, mais c'est les conditions et il faut les accepter. Et c'est aussi la vie. Ça se passe pas. Par rapport à ta question sur la frustration, c'est, tu peux pas être frustré si tu sais que tu as fait de ton mieux. Il faut le regarder avec philosophie et se dire, c'est comme ça et ça sera jamais comme on veut. Ce sera jamais ou alors ça va être comme par exemple à la FIS, mais ça s'est passé comme je voulais. Mais ça va pas être comme tu veux tout le temps, quoi. Donc c'est la vie, quoi, en gros. Ok. Après, tu peux ne pas répondre. Est-ce que je pose la question parce que je suis sur un groupe, enfin il y a un groupe, et j'avais vu un message et savoir ce message-là que tu as posté après, peut-être à destination, je sais plus si c'était à destination des magiciens. euh, enfin, pourquoi tu as posté ça? Est-ce que c'est parce que tu avais envie de partager l'expérience ou parce que voilà, tu avais des choses à dire sur sur le passage par rapport à des remarques qu'il peut y avoir de magiciens? Enfin, Tu parles du message que j'avais posté sur les groupes de magie. oui, c'est possible, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, donc je précise que je l'ai posté sur les groupes de magie et non pas publiquement. Déjà, ça crée une différence quand même, parce que du coup, publiquement, c'est pas le genre de choses que je me ferais. Alors, je l'ai fait assez simplement, dans le sens, tous les magiciens m'ont soutenu. Alors tous, peut-être pas tous, mais j'ai eu un grand soutien de la part des magiciens. Donc quand j'ai vu certains commentaires, je me suis dit, vu comment ils m'ont soutenu, j'aimerais bien enfin, tu sais, quand j'ai vu certains commentaires je sais plus ce qu'ils disaient, hein, j'ai plus en tête le contexte précis de ce message, mais je suis vraiment parti dans l'idée vu qu'ils m'ont soutenu, entre guillemets, c'est c'est le dîner de famille, tu vois. Et vas-y, je leur explique quand même quelques, quelques contextes, pas tout, hein, parce que si j'avais tout, je veux dire, par définition, c'est un message synthétique.
synthétique qui était long, mais si j'avais pas été synthétique, ça aurait été beaucoup plus long. C'était c'était vraiment cette idée de dire, bon, vous m'avez soutenu, je vous donne quand même un peu du pourquoi comment. Je l'ai pas fait avec le grand public du tout. Le grand public, dès que je voyais un commentaire négatif ou quoi, je m'en fous. Et d'ailleurs, honnêtement, les messages négatifs des magiciens aussi, je m'en fous. Mais c'est plutôt que les mecs, ils ont pris le temps de regarder, de me soutenir, qui m'aiment ou qui m'aiment pas. Alors, il y en a qui m'aimaient pas et qui ont regardé, qui sont, je sais pas, qui voulaient voir. Il y en a qui ont voté peut-être pour la magie, pas forcément pour moi. Et puis il y en a qui n'ont pas voté, mais qui, voilà, ils regardaient assidûment le truc. Et donc, voilà, pour l'attention que les gens m'ont donnée, je me suis dit, je leur dois un minimum. Alors après, je sais que dans l'absolu, on doit rien aux gens. Mais ben, voilà, c'était le monde des magiciens, donc ça reste restreint. C'était vraiment bon, bah voilà. On est entre nous, je vous dis quelques trucs, c'était ça quoi. Je sais pas du tout si je t'ai plus perdu Ah qu'avant ta non, non, question non, ou si non, ça non, répond. mais voilà, je te posais la question parce que, voilà, savoir un petit peu pourquoi. Parce que moi, j'ai suivi un peu de loin, mais la première chose que je me suis dit, c'est, enfin, il y a pas à se justifier, tu vois, ou si tu as des commentaires négatifs, ou voilà, il a fait son truc, et si, entre guillemets, il a fait ce qu'il voulait faire, ben après, que ça plaise ou pas, enfin, c'est le problème de la personne, mais voilà, c'était juste par rapport à En ça, fait, quoi. c'était une manière de dire, alors je sais pas si c'est maladroit comment je vais le dire, hein. C'était une manière de dire, euh, je considère le soutien que vous m'avez donné et, et je vous parle comme à une famille, quoi. À une famille, une grande famille qu'on est en France, hein. Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait ailleurs. Enfin, tu vas me dire, c'est normal aussi, parce que c'est incroyable en France. Mais, euh, mais voilà, l'important, c'est que c'était pas un message public. C'est que, en fait, je suis très présent sur les réseaux sociaux depuis assez longtemps. Et du coup, c'était vraiment, ok, les gars qui me voyaient là depuis des années, je vous raconte ça. Ouais, je commence à rentrer dans des, je commence à allonger ma réponse pour rien, mais en gros, voilà, Non, c'était mais ça. j'ai compris, c'est dire, c'est pas parce que j'ai fait ça que je vous parle plus et je partage plus rien que voilà, c'était plus. C'est un peu ça, Ouais. ouais. C'est un peu ça. C'était un message de considération pour la team, quoi. Ok, non, mais c'est cool. Juste, ouais, il y a un point que je voulais aborder parce qu'on a parlé concours, cadre, télé, du coup, il y a un cadre aussi, même si tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais tu as un goût pour l'impro. Donc voilà, je Ouais. voulais en parler de ça. Voilà, qu'est-ce qui te plaît dans l'impro et puis déjà, ouais, c'est déjà une première question. Bah, c'est assez simple. Dans la vie, on prévoit pas tout ce qu'on fait. Dans une conversation comme celle qu'on est en train d'avoir là, on discute, on se répond, on part sur un chemin, puis finalement un autre, puis on revient. On discute tranquillement et librement. Et moi, j'aime que ma magie soit comme une conversation, pas comme un truc. Tu vois, on va dire l'inverse, ça aurait été, je sais pas, tu me poses une question, j'ai 12 secondes pour répondre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'aspect vraie vie. C'est-à-dire que ma magie s'inscrit dans la vraie vie. Elle est pas genre il y a la vraie vie et puis la magie elle est ailleurs. On sort de la vraie vie pour rentrer dans une salle où tout est cadré. C'est la vraie vie et c'est cet aspect de liberté. Et aussi cet aspect de kiff parce que quand tu improvises, tu te découvres en même temps que ceux qui te voient. Bon, tu as quelques coups d'avance, mais ces coups d'avance, au lieu d'avoir 5 ans d'avance, tu as 10 secondes d'avance, tu vois, ou 3 secondes d'avance. Et c'est ce côté interactif, réel, terrain, physique et cette conversation qui se crée, quoi. Et du coup, tu fais des spectacles, enfin, tu as eu fait des spectacles et tu vas en faire d'autres de toute façon, mais quel est le pourcentage de, bon, voilà, vraiment improvisation, improvisation? Après, tu vas me dire, ça va dépendre du spectacle, mais bon. Et du cadre, voilà, j'ai ça, on va dire, j'ai du matériel sous la main, dans la tête, la gymnastique, mais voilà, dans tous les cas, je vais piocher à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a un pourcentage fixe où vraiment tu te dis j'ai plein de possibilités, je vais faire ma recette et...
Je sais pas, comment tu... C'est très compliqué de répondre à ta question Je me parce que doute. si je te donne un pourcentage, j'ai peur de dire des conneries. Parce que des fois, tu as l'impression que, admettons, je fais 1 heure de spectacle devant toi et finalement j'improvise. À un moment, j'ai remixé une carte générale, puis à un moment, je te lâche une ambitieuse et tout. Est-ce que j'ai improvisé 90% parce qu'il n'y a rien de tout ça qui était prévu? Ou est-ce que j'ai rien improvisé parce que c'est que des trucs que je connaissais et que j'ai placés à des moments différents? Je ne sais pas. Mais déjà, c'est sûr que c'est pas un pourcentage fixe, parce que tu m'as demandé Oui, est-ce que oui, c'est fixe. oui, c'était sûr. Ouais. Mais mais il y en a quand même beaucoup, quoi. Enfin, il y en a quand même beaucoup. C'est pas fixe, c'est variable. C'est le pourcentage s'improvise aussi. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses que, oui, il y a des trucs sous la main. Mais je, je sais pas comment répondre. Ouais, ouais, non, mais Mais c'est complexe, hein. Je réponds pas juste pour pas dire des conneries, hein. C'est par comment dire par respect pour ceux qui écoutent, parce qu'après si je leur dis 80-20, ils vont commencer à s'imaginer que c'est ça le chiffre et, ah non, ouais, c'était même pas une recette ou pour ceux qui veulent faire ça, mais ouais, c'était juste savoir. Mais après, je sais pas, en spectacle ou hors spectacle, du coup, c'était savoir si. Parce qu'en spectacle, c'est un peu plus cadré en termes de spectateurs, mais par exemple, une réflexion ou se dire à la personne là, je pensais que. Et voilà, un truc que t'as vraiment pas prévu et que tu vas faire à bah, ce je peux te moment-là, quoi. répondre, je peux t'imaginer une situation. C'est-à-dire que je peux très bien te faire un table en table où je vais te faire, je veux dire, je vais commencer pareil à chaque table, puis je vais faire les mêmes tours. Et puis il y a un moment, il y a une table qui va. Il suffit qu'il y ait une carte qui tombe, que le mec me fasse une remarque, et ça y est, je suis parti en roue libre. Ça veut dire que ça peut être 90% de non improvisé pendant 4 tables, et la dernière table, c'est 95% d'impro, tu vois. Ça peut. Mais si ça peut quand même aiguiller dans la réponse, il y a quand même des routines que je fais tout le temps, des trucs que je fais tout le temps. Mais c'est surtout en cas d'imprévu ou en cas de c'est surtout que je digresse facilement. Si j'ai envie de digresser, je pars sur autre chose. Si quelqu'un me fait une remarque, immédiatement je réponds. Si maintenant je suis en train de te faire un tour avec 2 as noirs et que je sais pas, moi, il y a un mec qui me dit je suis né le 8 juin et puis l'autre il me sort un paquet de bonbons et que l'autre il me dit j'aime pas les as, eh ben on va partir sur rien à voir et en fait c'est ça que j'aime. Finalement, quand tu me demandes qu'est-ce que j'aime dans l'impro, ce que j'aime, c'est de pas pouvoir répondre à cette question. C'est-à-dire, je peux pas te donner un pourcentage. Sa vie, comme la vraie vie, tu sais jamais trop comment ça se passe, quoi. Non, mais je me doutais un peu de la réponse de toute façon, mais après, voilà, en sachant que l'impro, c'est de la demi-impro, parce que c'est pas comme si tu connaissais rien à la magie et que tu dis je vais improviser de la magie, quoi. Mais ouais, du coup, Bah c'est vrai, mais alors il y a juste une nuance, c'est que souvent les gens disent il n'y a pas vraiment d'impro, c'est que des tours qu'on connaît et qu'on place à des moments différents. Il y a ok. quand même des moments où je sors des trucs qui viennent de nulle part, tu vois ça, qui vraiment le concept je l'ai jamais sorti avant. Donc il y a des trucs qui viennent de nulle part. Maintenant, effectivement, oui, plus tu maîtrises, plus t'en fais. Mais par contre, quand j'ai commencé la magie, j'avais déjà cet aspect impro. Ça veut dire que c'est pas un truc qui est venu quand j'étais petit, par exemple. Après, du coup, c'est pas forcément l'impro sur le tour. Mais par exemple, je mettais une carte en évidence. Alors là, c'est le 7 de pique, tu vois. Et je disais, touche une carte. Touche le 7 de pique. Le mec touchait celle-là, par exemple. Mais Là, par j'étais contre, capable de. enfin, si Pardon? jamais tu peux le lever un peu, parce que du coup, avec le cadrage, je Ouais. vois pas. Ouais, mais le Tu vois, elle truc, est là. attends. Ouais. Et j'étais déjà du genre à, je sais plus ce que je pouvais dire. Tu vois, si j'avais des cartes Pokémon, je commençais à dire ah, genre, tu vas toucher un truc un peu jaune, un peu truc. Et puis s'il touchait autre chose, enfin, le texte je l'ai adapté. Puis s'il touchait deux avant, tu vois, j'aurais pu dire là c'est un 4. Enfin, quand j'étais petit, je l'aurais peut-être pas encore fait, mais j'avais déjà cet esprit de partir en roue libre, au moins verbalement et au moins dans l'aspect. Maintenant, plus tu as d'outils, plus tu peux le faire. Oui. Mais mais il y a des trucs que. Enfin, ça fait partie de moi, ça, depuis toujours, en tout cas. Ouais. Donc, ouais, moi.
Bon, on va pas tarder de toute façon à terminer. Tu parlais des spectateurs. Enfin, parler un petit peu de la gestion des spectateurs. Mhm. Voilà, comment enfin, comment t'abordes la chose? Est-ce que bon, après souvent il y a des questions qui reviennent tout le temps. Un spectateur difficile. Comment tu gères ça? Ou est-ce que voilà, c'est ton personnage qui te permet aussi de faire des choses? Enfin, comment tu abordes cette question-là de manière générale? Alors, est-ce que donc c'est une question ouverte Oui, oui, ou ouais, ouais. j'ai pas. Ok. Pour moi, l'approche du spectateur, de manière ouverte, elle peut que s'approcher avec l'expérience. Pour moi, c'est vraiment l'expérience, quoi. Je sais pas si c'est plus l'angle dans lequel tu poses la question, mais il faut connaître le rapport à l'ego théorique. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as compris que c'était une situation de défi et comment l'éviter et comment la sentir, c'est déjà, il y a des bases théoriques quand même à connaître euh, pour savoir éviter les situations, savoir créer un spectateur chiant, parce que des fois c'est nous qui le créons en fait sans s'en rendre compte, c'est nous qui faisons qu'il est chiant. Par exemple, tu crées la situation de défi, et le mec était cool, il commence à être chiant. Et puis des fois, il n'y a pas le choix, des fois le mec est juste casse-couille, mais tu peux par exemple changer de spectateur. Si le mec dit un truc que t'as pas envie d'entendre, tu peux changer. Donc il y a, mais ça se fait que avec le terrain selon moi, quoi. Il y a, il faut la théorie et le terrain, mais il faut quand même un minimum de recul. Savoir, après une situation, se dire, mais où est-ce que moi j'ai merdé, tu vois. Euh, ça fait quand même gagner beaucoup de choses de se mettre responsable plutôt que mettre responsable toujours les gens. On est d'accord. Ouais, la remise en question, ouais. Et c'est la faute du matériel ou qui marche pas ou du spectateur qui a mal fait. Donc, donc Le spectateur qui a mal fait, ouais, ça c'est bien connu. Mais le pire, c'est que on le vit ça, tu sais, le spectateur qui fait pas ce que tu dis et dans ta tête, t'as envie de l'insulter de tous les noms, mais en fait, bon, des fois ils sont vraiment cons, hein. Faut quand même, faut quand même remettre les pendules. Mais même s'ils sont cons, c'est leur droit. ouais, non, mais on est d'accord. Mais après, voilà, ce que tu dis, c'est oui, la pratique, parce que même dans la théorie, on a beau te dire quelque chose, si tu le vis pas, tu le comprends pas de toute façon. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme on en revenait pour les techniques ou des trucs comme ça, il faut que les gens pratiquent Mais progresser. j'irais même plus loin. Je dirais que même si tu le comprends, tant que tu le vis pas, tu ne le sais pas le faire. Ça veut dire que même si tu as compris, par exemple, que dans cette situation, il faut être comme ça, ben, tu vas peut-être oublier de l'être parce que tu l'as pas vécu suffisamment de fois. Tu sais, c'est pas un rapport conscient, quoi. C'est pas, tiens, là, il faut que je fasse ça. C'est, en fait, l'expérience, elle fait qu'on a tout en pilote automatique derrière qui prend les bonnes décisions à notre place. Mais ça, c'est que les milliers d'heures derrière qui l'agencent, quoi. Oui, c'est comme les tours. C'est pas parce que tu vois l'explication d'un tour. Enfin, c'est vrai qu'il y a des problèmes où, entre guillemets, c'est des encyclopédies et ils connaissent tous les tours. Mais après, il faut derrière quand même le pratiquer parce que sinon, tu le sais, tu sais, mais tu sais pas faire, quoi. Donc, ouais, ça revient à ce que tu dis. Ouais, ou alors, si tu sais le faire, tu sais très bien le faire, le jour où tu as un imprévu, t'as pas assez de bouteilles pour gérer l'imprévu. Et c'est toujours la même chose, quoi. Parce que c'est ça, pour moi, un professionnel. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, s'il est en train de te faire sa routine, je sais pas, il y a un truc qui tombe, ou il y a un verre de bière qui tombe dessus, parce que quelqu'un qui passe l'a renversé dans la soirée, ou je ne sais quoi. Savoir tout gérer. Pour savoir tout gérer, il faut en quelque sorte avoir un peu tout vécu, quoi. Même si on n'a jamais tout vécu, évidemment. Ouais, donc il faut bosser et faire. Bon, pour terminer, juste pour la suite, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te souhaiter? Bon, il y a le livre qui est prévu, voilà, qui tardera pas, je pense. Enfin, même si, Alors, bon.
cette année, quoi. C'est pour cette année. Bon, on disait ça l'an dernier aussi, mais, mais non, je crois que c'est vraiment la bonne cette fois, 2024. Et Bah après, écoute, oui, pardon, je t'ai non, coupé. après ce que je te posais, mais j'allais dire spectacle, conférence, ouais, il y a des. Parce que je pense que tu dois quand même avoir pas mal de sollicitations. Est-ce que il y a des choses déjà de prévues ou. Ouais, il y a pas mal de trucs prévus. Je pense qu'un magicien, d'ailleurs, bah, c'est ce que je souhaite à tous les magiciens qui regardent, c'est peut-être de souhaiter le maximum de moments sans magie. Paradoxal, hein. Mais c'est vrai qu'on en profite bien quand même. Tu sais, quand tu es tout le temps la tête dans le guidon, ça fait du bien. C'est pas une sortie dans la nature, des sorties où tu t'en fous, tu regardes un film au cinéma, t'as pas tes cartes en main. Bon, c'est rare, hein, mais je réponds un peu de manière cynique et paradoxale, hein. Mais en vrai, c'est à ça que je pense maintenant. Je pense, je, j'essaie de profiter des moments sans magie, puisque le reste après c'est le travail, si tu veux. Je préfère les choses se feront comme elles se feront. Tu vois que les gens me le souhaitent ou non finalement. Donc mieux vaut qu'on se souhaite chacun de kiffer le plus possible notre vraie vie à côté. Oui, parce que c'est vrai que là, du coup, quand tu fais de la magie H24, enfin, pas H24, je corrige, mais c'est ton métier, voilà, donc c'est ton métier, et il te faut un truc à côté pour aussi, ben, voilà, enfin, pas décompresser, mais il faut voilà, un truc à côté, quoi. Bah, c'est-à-dire que tu vois, bah, après, je comprends ta question, hein, évidemment, on est dans un cadre de magie, donc on discute de magie. Mais, euh, mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est le métier. Et des fois, comme on a un métier un peu bizarre et un peu humain finalement, parce qu'on est notre métier, enfin, ça dépend qui, mais souvent on incarne notre métier puisque c'est nous le performeur. Bah, les gens vont, ils vont mettre notre bonheur et notre vie aligné à notre métier, alors que ça peut être différent. Ça veut dire, voilà, t'as peut-être envie de faire ça quand tu fais ça, et puis après de profiter de tout le reste. Et c'est pas toujours la magie qui rend enfin, au bout d'un certain degré de magie, des fois c'est tout ce qui n'est pas magique qui fait plaisir, quoi. Ouais, c'est un peu trop. Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose dont tu veux qu'on parle avant de terminer, ou un mot à dire à ceux qui écouteront et qui regarderont jusqu'au bout? Eh ben, donc, déjà, ceux qui n'ont pas regardé jusqu'au bout, bah, je peux pas. Enfin, si je dis un truc, ils vont pas le. Moi, je vais te remercier bah, déjà de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Merci.